Bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu, bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ à travers le monde. Je viens à travers cette vidéo à la demande d'une sœur en Christ. Je viens à travers cette vidéo parler de la confession des péchés. Je viens à travers cette vidéo parler du sujet de la confession des péchés. Parce que également le problème de la confession des péchés est un problème qui divise plusieurs personnes qui font partie de plusieurs dénominations, qui divise plusieurs personnes qui font partie de plusieurs obédiences religieuses. Donc le problème ici, c'est le problème de la confession de péché. Et également, nous allons voir la voie par excellence. Parce qu'en dehors de la confession de péché, il y a une voie qui est la voie par excellence, c'est le vaincre le péché. Ce n'est plus simplement confesser le péché, mais c'est de vaincre le péché. Nous allons voir également les différents types de confession de péché. La première confession du péché ici, c'est lorsque tu as cru en Jésus-Christ. Ici, c'est lorsque tu as cru en Jésus-Christ. On appelle cela quoi? La confession publique des péchés. Lorsque tu as cru en Jésus-Christ, lorsque tu as cru à la parole de Dieu, puisque au départ, tu étais pécheur et tu as péché publiquement, maintenant, tu confesses publiquement tes péchés et tu te fais baptiser. Donc, nous allons lire cette confession-là. C'est la confession publique des péchés. Elle se passe en public et généralement, c'est devant des eaux du baptême qu'on confesse publiquement son péché. Nous allons voir ça dans Acte 19, verset 18, la confession publique des péchés. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Donc, ils confessaient publiquement. Ici, ça c'est dans Acte 19, verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Ça veut dire que quand j'étais dans le monde, j'étais peut-être magicien. Quand j'étais dans le monde, j'étais peut-être sorcier. Quand j'étais dans le monde, j'étais peut-être fornicateur. Quand j'étais dans le monde, j'étais peut-être idolâtre. J'étais peut-être voleur. J'étais peut-être menteur. J'étais peut-être meurtrier. Alors, je viens publiquement, puisque je veux commencer une nouvelle vie en Jésus-Christ, je viens publiquement confesser mes péchés devant les eaux du baptême. Je finis de confesser. Maintenant, si par exemple j'avais pratiqué la magie et j'ai des livres magiques, je fais quoi? Je prends ces livres-là, je brûle ça publiquement pour marquer mon renoncement à la magie. Donc, cela ça s'appelle quoi? Vomir publiquement Satan, vomir publiquement le péché, vomir publiquement les ténèbres, pour revêtir aussi publiquement la lumière. C'est comme un divorce public avec le monde des ténèbres, un divorce public avec les œuvres des ténèbres. Ça, c'est la confession publique des péchés qui est suivie généralement du baptême. C'est ce que nous allons voir dans Matthieu 3, verset 6. Et confessant leurs péchés, Matthieu 3, verset 6, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. Donc, lorsque les gens venaient vers Jean-Baptiste, ils confessaient publiquement leurs péchés et ils se faisaient baptiser maintenant par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Ça, c'est la première confession des péchés. C'est la confession des péchés public. Lorsque tu as cru en l'évangile et que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors c'est un divorce public avec les ténèbres, c'est un divorce public avec le monde des ténèbres, et cette confession de péché-là se fait devant les eaux du baptême. Après avoir divorcé, tu reviens maintenant Christ, tu entres dans les eaux du baptême et tu reçois là étant une nouvelle créature. Parce que les Écritures disent, ensevelis avec lui par le baptême, nous ressuscitons maintenant. Donc, le baptême, c'est quoi? Le baptême, après avoir confessé maintenant, tu entres dans les eaux du baptême. Ce qu'on appelle le baptême par immersion. Tout ton corps entre dans l'eau et tout ton corps ressort de l'eau. Après avoir confessé publiquement
ton péché. Ça, c'est la première des choses. La deuxième ici, confession, c'est je suis déjà peut-être né de nouveau, j'ai déjà fait la confession publique, etc. Bon, maintenant, il peut arriver que j'ai peut-être quelque chose, un péché que j'ai, une erreur que j'ai fait envers mon prochain. J'ai peut-être commis une injustice envers mon prochain. Alors, à ce moment-là, c'est la confession de Luc 17, verset 4. Et c'est Jésus qui parle avec Pierre. Et je suis en train de dire à Pierre que si ton frère a péché contre toi et qu'il vient, s'il a péché contre toi, Luc 17, verset 4, s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que cette fois, il revienne à toi disant, je me répands, tu lui pardonneras. Donc ça veut dire quoi? Tu as péché contre ton frère. Tu as peut-être dit une mauvaise chose contre ton frère. Tu as peut-être fait quelque chose contre ton frère, quelque chose d'injuste. À ce moment-là, cette confession du péché-là, devant ton frère-là, c'est pour lui demander quoi? De te pardonner. C'est pour lui demander de te pardonner. C'est pour lui demander de te pardonner. Alors à ce moment-là, tu vas vers ton frère, tu lui confesses ton péché. Peut-être tu as insulté ton frère, peut-être tu as injurié ton frère, peut-être tu as volé quelque chose. À ce moment-là, tu dois faire la restitution de ce que tu as eu à prendre après avoir confessé ton péché devant ton frère. Ça, c'est la deuxième confession de péché. C'est une confession de péché. Tu as péché contre quelqu'un, tu as lésé quelqu'un, tu as insulté quelqu'un, tu as commis une injustice envers une personne, tu t'en vas vers elle, tu pars, tu demandes pardon à la personne et la personne te pardonne et c'est une réparation que tu as eu à faire. Peut-être tu as pris l'objet d'une personne, un objet qui ne t'appartient pas, alors tu vas vers la personne, tu restitues la chose également en confessant, en reconnaissant qu'effectivement tu as pris cette chose. Ça, c'est la deuxième confession des péchés. Troisième confession des péchés que nous allons voir ici, c'est la confession des péchés au sein d'une assemblée, au sein d'une église. Ça veut dire qu'on n'est plus ici dans le monde. Mais il peut arriver que dans l'église, tu as eu à faire un certain nombre de choses. Alors, tu viens en assemblée au milieu des frères, tu confesses tes péchés et tu demandes à tes frères et à tes sœurs non seulement de te pardonner, mais également de prier pour toi, pour que le Seigneur t'aide. Donc, c'est une confession de péché suivi d'une demande aussi d'aide, parce que tu as besoin de l'aide de tes frères, tu as besoin d'être guéri, tu as besoin que tes blessures soient pansées, tu as besoin d'être restauré, tu as besoin d'une restauration, tu as peut-être commis un péché, tu fais partie d'une assemblée, tu peux faire partie d'un groupe de chrétiens, tu fais partie d'un groupe de personnes qui servent le Seigneur Jésus, et puis tu as commis un péché, alors tu viens devant eux, et tu confesses ton péché devant eux, et tu leur demandes de prier pour toi, afin que le ciel te pardonne. Cette confession de péché-là se trouve dans Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16 dit, confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc c'est également ça. Peut-être tu es un chrétien, tu as commis peut-être l'adultère, tu as commis peut-être un vol, tu as fait un mensonge et tes frères et sœurs en Christ ne sont pas au courant. Vous êtes dans la même assemblée, alors à ce moment-là, l'Esprit de Dieu commence à te pousser, à te dire de te repentir et d'aller confesser. Tu vas donc vers tes frères, tu leur dis, voici ce que j'ai eu à faire, pardonnez-moi mes frères. Et tu commences à demander à tes frères de prier pour toi, pour que le Seigneur te restaure, pour que le Seigneur te remette dans la vie, pour qu'il te donne la vie. Alors, les frères et les sœurs, l'Église va te pardonner, l'Église va prier pour toi, et à ce moment-là, tu seras totalement purifié et lavé de ton péché. Maintenant, il y a la confession des péchés devant un prêtre ou la confession des péchés devant un pasteur. Donc, il y a également les gens qui justifient cette confession de péché-là, s'appuient généralement sur Jean 20 à partir du verset 22. Après ces paroles,
il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont reçu un certain pouvoir. Le pouvoir, par exemple, de pardonner quoi? De pardonner les péchés. Donc, frères et sœurs bien-aimés, peut-être tu veux aller confesser tes péchés devant un pasteur. Peut-être tu veux aller confesser tes péchés devant un prêtre. Mais rassure-toi, frère, rassure-toi, sœur, que le pasteur en question, il a reçu ce pouvoir. Parce que si tu appuies sur Jean 20, verset 22, rassure-toi que le prêtre, que le pasteur devant qui tu confesses les péchés, il a reçu le pouvoir de pardonner. Nous savons que c'est Dieu qui pardonne le péché. Il peut arriver, frère, il peut arriver ça, que Dieu qui pardonne les péchés, il peut donner le pouvoir à quelqu'un, à un homme, à une femme, à un apôtre, à quelqu'un, à un serviteur, à une servante, de pardonner les péchés. Il n'y a pas de problème. Mais rassure-toi que ton prêtre, rassure-toi que ton pasteur, il a ce pouvoir. Parce que si ton prêtre lui-même, il vit dans le péché, si ton pasteur lui-même, il vit dans le péché, alors comment est-ce qu'il peut prier pour toi? Comment est-ce qu'il peut prier pour toi? Donc pour ce type, pour cette autre confession de péché, il faut te rassurer que la personne devant qui tu confesses ton péché a le pouvoir de pardonner le péché et que lui aussi, il ne vit pas dans le péché. Il ne vit pas dans le péché parce que s'il vit lui-même dans le péché, comment un pécheur pourra aussi pardonner les péchés à un autre pécheur? Donc, c'est une méthode également. Il faut faire très très attention. Il faut se rassurer que si tu pars confesser ton péché devant un homme, devant un pasteur, devant un prêtre, devant n'importe qui, il faut te rassurer que cet homme, que cette personne a le pouvoir de pardonner les péchés et que la personne elle-même, elle ne vit pas dans le péché. Enfin, ce que nous allons voir en dernière position, c'est la confession de péché devant Dieu. C'est la confession de péché devant Dieu. Peut-être tu as allé vers ton frère, tu as confessé les péchés à ton frère a refusé de te pardonner. Peut-être tu es allé vers un pasteur ou un prêtre et tu as essayé de confesser tes péchés, ça n'a pas marché. Alors, Dieu est plus grand que ton frère. Dieu est plus grand que l'assemblée. Peut-être tu es allé devant l'assemblée, devant un groupe de frères et de sœurs, et tu as confessé ton péché. Les frères et les sœurs ne t'ont pas pardonné. Alors, Dieu est plus grand que tes frères, il est plus grand que tes sœurs, il est plus grand que le prêtre, il est plus grand que n'importe quel pasteur, frère et sœur bien-aimés. Dieu est plus grand que tout le monde. Donc, tu peux aller devant lui, même si les autres ont refusé de te pardonner. Les pasteurs ont été incapables, les prêtres ont été incapables, tes frères n'ont pas voulu, tes sœurs n'ont pas voulu te pardonner. Alors, tu peux aller vers Dieu, Dieu qui est plus grand que tous ces hommes. Alors, tu confesses tes péchés devant Dieu. Et là, c'est 1 Jean 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, frères et sœurs, tu peux pardonner, tu peux aller confesser tes péchés devant Dieu. Dieu étant plus grand que les hommes, tu confesses ton péché devant Dieu. Tu pleures devant lui, tu pleures devant lui. Alors, ayant confessé ton péché devant Dieu, Dieu va te pardonner. Dieu peut même te répondre. Dieu peut même te donner des grâces. Dieu peut même te dire, va maintenant voir telle personne pour restituer. Va maintenant voir telle personne pour faire un certain nombre de choses, frère. Frères et sœurs bien-aimés, je vous rappelle que j'ai fait des confessions de péché pendant des années à une certaine période de ma vie. Alors, quand je confessais devant Dieu, c'est Dieu lui-même qui me disait, bon, maintenant, voici ce que tu dois faire. Voici, va restituer telle chose. Il y a telle chose que tu détiens qui ne t'appartient pas, va restituer. Donc, c'est encore bien, c'est encore mieux de faire la confession des péchés devant Dieu parce que Dieu va te donner des petits secrets que les hommes ne peuvent pas te donner. Dieu va te donner des petits enseignements que l'homme ne va pas forcément te donner. Dieu va te faire découvrir les choses sur toi-même
que les hommes ne peuvent pas te dire, qu'un prêtre ne va pas te dire, qu'un pasteur ne va pas te dire, parce que Dieu connaît ton cœur, parce que c'est encore mieux de confesser tes péchés devant Dieu, parce que Dieu connaît ton cœur. Et enfin, il y a un autre chemin qui est le chemin par excellence. Le chemin par excellence, c'est devenir victorieux du péché, frères et sœurs bien-aimés. Romains 8, à partir du verset 1 nous dit quoi? Qu'il n'y a point de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ, qui marche selon l'esprit et non selon la chair. Pourquoi? Au verset 2 dit, parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Frères et sœurs bien-aimés, si tu marches en Jésus-Christ, si tu vis la vie de Dieu, si tu vis dans la gloire de Dieu, si tu vis dans la présence de Dieu, tu n'auras même plus besoin de confesser les péchés. Pourquoi? Parce que celui qui marche en Jésus-Christ, il y a une loi qui agit en lui, qui lui donne la capacité de vaincre le péché, de ne plus avoir à confesser le péché matin, à confesser le péché midi, à confesser le péché le soir. Pourquoi? Parce qu'il marche par l'esprit. Il a maintenant la capacité de dominer sur le péché. Donc, si ton péché est répétitif, tu as confessé le même péché le matin, tu confesses le même péché à midi et le même péché le soir, le même péché c'est lundi, le même péché mardi, je suis en train de confesser, mercredi je reconfesse, jeudi je pleure, vendredi je pose les mains sur la tête, samedi je me plains devant Dieu, même dimanche je confesse le même péché lundi, le même péché mardi, le même péché en janvier, le même péché en février, en mars, en avril, en mai, en juin. Ça veut dire quoi? Ce péché-là a déjà dominé sur moi. Je suis déjà esclave de ce péché. Je suis esclave de ce péché. Donc, si un péché est répétitif et que tu confesses le même péché chaque jour, sache mon frère, sache ma soeur, que tu es esclave de ce péché. Et si tu es esclave de ce péché, la chose à faire, c'est vaincre ce péché en marchant par l'esprit, en marchant par l'esprit, parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et la mort. Voilà le chemin par excellence. Ce n'est pas le chemin de la confession des péchés, c'est la capacité de vaincre le péché. Donc cherche à dominer sur tes péchés, cherche à dominer sur les iniquités pour que tu n'aies plus à les confesser matin, midi, soir, jour après jour. Non, cherche à dominer sur les péchés pour que tu n'aies plus à les confesser, parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Au nom de Jésus-Christ,